Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Si Vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. 4 soldats français blessés au Burkina Faso. 4 soldats ont été blessés, dont un grièvement, par l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule, mardi, dans le nord du pays. 4 soldats français ont été blessés au Burkina Faso lors de l'explosion d'un engin explosif improvisé, IED, au passage de leur véhicule, dans le nord du pays, a annoncé à l'AFP mardi 18 janvier au soir l'état-major français. Le véhicule tout-terrain a explosé sur un IED à la sortie de l'aéroport de Waïgouya, a-t-on indiqué à l'état-major, précisant qu'il s'agissait d'une unité de Barkhane en mission de reconnaissance. 4 soldats ont été blessés dont un grièvement. Ils ont été immédiatement évacués vers Gao, au Mali. Ceux qui le mériteront seront évacués vers la France, a-t-on poursuivi de même source, sans autre précision sur leur état de santé. La zone est plutôt fréquentée par les djihadistes du GSIM, ou JNIM, nébuleuse djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Mais, c'est une zone de transit, nous n'avons pas de certitude sur l'origine de l'engin, a précisé la même source. Le Sahel est aussi la proie des djihadistes de l'EIGS, liés au groupe État islamique. La force anti-djihadiste Barkhane, présente depuis 2014 au Mali et dont la mission est étendue au Sahel, est au cœur d'enjeux politiques bilatéraux majeurs, avec en toile de fond les accusations de recours par le Mali au service du groupe de mercenaires russe Wagner, ainsi que la réorganisation de la présence militaire française dans le pays. La semaine dernière, la junte au pouvoir à Bamako depuis le putsch d'août 2020 a fermé ses frontières au État de l'Organisation des États ouest-africains, CEDEAO, après que cette dernière eut fait de même pour sanctionner le projet des militaires de se maintenir au pouvoir pendant plusieurs années sans élection. Comme ses voisins maliens et nigériens, le Burkina Faso est lui aussi pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée aux groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et à l'EI. L'armée a du mal à contenir les violences qui ont fait plus de 2000 morts en 6 ans, et contraint plus de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer. Au moins une dizaine de civils ont été tués samedi lors d'une attaque dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué dimanche à l'AFP des sources sécuritaires et locales. Burkina, la COPA-BF donne une semaine au président Roch Kaboré pour se démarquer des décisions de la CEDEAO. La coalition des patriotes africains, COPA-BF, une organisation de la société civile burkinabé, a rencontré la presse dans la matinée du jeudi 13 janvier 2022 au Centre culturel des jeunes Thomas Sankara. Au cours de la conférence de presse, la coalition a lancé un ultimatum au président du Faso Kaboré, lui ordonnant de se démarquer des sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali d'ici le 22 janvier 2022. Le cas échéant, la coalition compte organiser une marche populaire à cette date. Par Nicole Sawadogo, stagiaire. La COPA-BF, qui s'est prononcée sur la situation politique au Mali, a condamné le soutien du président Roch Kaboré aux sanctions de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, contre le Mali. Elle affirme que le Mali et le Burkina Faso sont deux peuples frères, géographiquement proches, culturellement identiques et ayant une histoire assez rapprochée. Le Mali touché égale au Burkina Faso touché. La coalition exige du président Roch Kaboré de clarifier sa position par rapport à cette batterie de sanctions contre le Mali. Elle lui ordonne par ailleurs de se retirer de ses décisions utopiques pendant qu'il est temps. En la matière, la coalition a lancé un ultimatum au chef de l'État. À partir de cette date de la conférence de presse jusqu'au soir du 21 janvier, qu'il Roch Kaboré, note de la rédaction, se démarque officiellement, qu'ils disent clairement au peuple burkinabé qu'il n'est pas derrière cette sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, contre le peuple malien, a lancé Roland Bayala, porte-parole de la coalition. Faute de quoi, la coalition appelle à une marche populaire africaine. Nous appelons tous nos militants d'ici et d'ailleurs, toute la jeunesse africaine, toute la diaspora africaine, tous les afro-descendants à se lever simultanément le 22 janvier pour montrer notre mécontentement et notre ras-le-bol à nos chefs d'État, et ceux qui doivent partir, partiront. Pour ce qui concerne la note interdisant toute manifestation jusqu'à nouvel ordre sur le territoire burkinabé, le porte-parole renchérit en ces termes. Lorsque la République est en danger, lorsque les gens meurent, lorsqu'un peuple est opprimé, je pense que des sanctions qui demandent à ce qu'on ne manifeste pas doivent être caduques. Et nous estimons que c'est caduc, a déclaré Roland Bayala.